Alors faisons maintenant, si vous le voulez bien, un focus sur ces 5 profils d'acteurs, donc les élus locaux, les associations, les entreprises, les fondations et les acteurs académiques. Et ce qu'on va voir, c'est deux choses. Tout d'abord, pour chacun de ces profils d'acteurs, on aura les principaux résultats de l'étude d'impact qui les concerne, et ensuite nous aurons un témoignage d'un acteur qui est à la manœuvre en territoire. Alors, dans le contexte actuel de relance, comment finalement, voyons comment les élus locaux soutiennent et perçoivent les alliances d'intérêt général. Voyons tout d'abord les principaux résultats de l'étude Impact élus locaux. Concernant la co-construction territoriale, nous allons regarder ce qu'en disent les élus locaux qui ont été interrogés en novembre 2020, quelques mois après les élections. La question qui leur a été posée: pensez-vous que dans le cadre de votre nouveau mandat, vous allez vous appuyer sur des alliances entre les associations, les entreprises et les initiatives citoyennes? Le assurément et le peut-être mène à un chiffre de 64%, c'est le chiffre clé. Les élus comptent donc bien s'appuyer sur des alliances durant leur mandat. Le jouet collectif s'inscrit à l'agenda du mandat des élus locaux comme un moyen de conduire les transformations à l'œuvre. Ce qu'il faut retenir en termes d'enseignement de l'étude conduite auprès des élus locaux. En 2016, nous avions conduit la même étude auprès des maires et nous avions capté 5 profils d'acteurs sous mode typologique. Il y avait les idéalistes, les volontaires, les coordinateurs, les gestionnaires, les bâtisseurs, en considérant bien évidemment que chaque maire était obligé de faire un petit peu tout. En 2020, on a capté 3 profils d'action. Les capitaines d'équipe, tout ce qui touche à la relation humaine, aussi les maires leaders par l'action, c'est-à-dire l'esprit d'entreprendre, et enfin les amiraux, à savoir la gestion optimum. Donc, au profil d'acteurs qui ont été qualifiés en 2016, s'ajoute désormais pour l'analyse des élus locaux le profil d'action défini en 2020 entre l'articulation entre vision, action et gestion pour piloter la co-construction territoriale. Les élus locaux nous ont démontré en 2020, ils étaient récemment élus, qu'ils tiennent le cap au fil des ans. Leur rôle est bien pour eux très divers. D'une part, impulser des rencontres entre les organisations du territoire, animer un dialogue territorial entre les organisations. Il s'agit aussi pour les bâtisseurs, pour les entrepreneurs, de promouvoir les alliances innovantes, d'accompagner les organisations pour les aider à monter des partenariats, de participer à des expérimentations collectives, de s'impliquer dans des partenariats publics-privés. Autrement dit, une feuille de route assez chargée. Et la diversité des leviers est la même qu'en 2016. La question à se poser, est-ce que les maires pourront-ils, au cours de ce mandat, passer à l'action? Alors, pour continuer sur cette thématique, nous avons la chance d'avoir avec nous comme témoin Mickaël Restier. Mickaël, bonjour, vous êtes directeur de l'Association nationale des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux et des pays. Donc depuis quelques années, la NPP promeut la notion de projet de territoire qui est fondée sur les nécessaires interactions entre acteurs et entre territoires au profit d'un développement local ambitieux. Et vous avez publié au printemps dernier le Vademecum Osons les territoires qui explique justement cette notion de projet de territoire. Mickaël, est-ce que vous pourriez nous en dire les principales caractéristiques de ce projet de territoire ? Bien sûr. Bonjour Elodie, bonjour à tous. Merci pour l'excellent rapport, en tout cas, de l'Observatoire des territoires. Et qu'en fait, l'engagement territorial, pour nous, se traduit en fait, au quotidien et se traduit dans ce qu'on appelle le projet de territoire. Voilà, faire territoire, osons avec et pour tous, quelque chose de très important, sur lequel en fait, on a cherché à creuser, en fait, à définir ce qu'on entendait par projet de territoire, dans la mesure, en fait, beaucoup utiliser le terme, mais en fait, on avait du mal en fait, à bien considérer ce qu'il y avait derrière. Alors pour nous, un projet de territoire, en fait, il est d'abord stratégique. Stratégique, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans le long terme, il est au-delà de la feuille de mandat.
il n'est pas non plus en fait le projet du territoire, un projet de territoire d'un élu ou d'une structure, il est bien le projet du territoire. Ensuite, il a une deuxième caractéristique, il est intégré. Pour nous, intégré, ça repose sur deux socles. Le premier, en fait, c'est à donner du sens entre plusieurs, en fait, soit dispositifs contractuels, outils réglementaires, qui peuvent parfois être non pas contradictoires, mais se percuter, on va dire, et d'arriver à donner un sens et une cohérence à tous ces dispositifs et à tous ces outils contractuels pour raconter un récit. Cette notion de récit est quelque chose de très important. Et la dimension intégrée, c'est que pour nous, en fait, il est important que la maturité du projet de territoire, on va dire, opère bien sur l'ensemble des acteurs, pour ensuite engager les alliances que vous évoquiez jusqu'alors, juste un instant. Alliance, donc évidemment avec le monde privé, donc les échanges publics-privés, mais également à transcender en fait les oppositions qu'on a pu en fait voir naître entre l'urbain et le rural. Et donc du coup, pour engager ces discussions et ces partenariats, il faut dans un premier temps, en fait, avoir bien intégré justement ce projet territoire et ce vers quoi on veut tendre. Et ensuite, c'est un projet territoire qui est partagé. C'est quelque chose que la crise des Gilets jaunes nous ont rappelé, c'est qu'en fait, il faut naturellement associer l'ensemble des acteurs, de ceux qui font le territoire, qui habitent le territoire, qui vivent le territoire. Donc du coup, ces trois caractéristiques pour nous sont indispensables, en tout cas pour associer l'ensemble voilà, des parties prenantes. Et j'ose même le terme enchanter et réenchanter en fait les politiques publiques ou réenchanter autour d'un projet partagé. Je rajoute une petite chose et qui est pour nous très important également, c'est l'ingénierie publique territoriale ou catalyseur et qu'il est indispensable le fait d'investir sur l'humain pour en fait pouvoir porter ses ambitions au niveau local. On comprend bien que les coopérations entre acteurs sont l'un des principes d'élaboration d'un projet de territoire, et ce qui est très intéressant parce que ça résonne complètement avec les principaux résultats de l'étude qu'on vient d'entendre, où les élus disent bien que les alliances, ils vont s'appuyer sur les alliances durant leur mandat, mais on sait aussi bien qu'en pratique, ce n'est pas si simple que ça. Est-ce que vous avez identifié des freins qu'il faudrait lever justement pour favoriser ces projets de territoire ambitieux? Alors, d'une manière on va dire, tout à fait directe, il n'y a pas de méthodologie type, ça n'existe pas. Mais néanmoins, il y a effectivement quelques bribes de recommandations, on pourrait le formuler ainsi. Oui, il y a plusieurs choses. Donc, c'est déjà avoir conscience, en fait, que ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple parce qu'on engage le débat et donc, du coup, il y a la contradiction, il y a l'échange, des fois parfois musclé. Et donc, en fait, il faut accepter, en fait, cette période qui est un petit peu, voilà, oui, de confrontation d'idées, mais en attendant, l'objectif étant d'aboutir à une vision en fait commune de tous les acteurs au niveau local. Ça s'appuie également sur une volonté politique, évidemment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet sans portage politique, pas seulement de la part des élus, mais également politique au sens police du terme, de la part des entreprises, des associations, qu'ils se sentent appartir au territoire. Et ça aussi, c'est un travail en fait à effectuer. Une petite attention aussi sur la restitution, en fait. C'est-à-dire qu'on demande beaucoup aux gens de contribuer, mais on ne prend pas forcément le temps de faire la restitution et de remercier le temps passé, en fait, auprès de toutes ces parties prenantes. Un autre point aussi qu'on avait pu identifier, c'est-à-dire d'anticiper l'évaluation. Alors, l'évaluation qui permet de voir une évolution. Alors, c'est pas tant pour se tester, c'est pour voir que les choses avancent. Voilà. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là où en fait l'évaluation devrait être plus systématiquement en tout cas mobilisée. Et enfin, j'en reviens sur un sujet qui est l'ingénierie publique territoriale. Il n'y a pas meilleur connaisseur en fait qu'un agent qui connaît, qui vit et qui habite le territoire pour en fait animer les réunions, connaître les réseaux d'acteurs et que malheureusement cette ingénierie est trop souvent sacrifiée on va dire sur l'autel des dépenses publiques et en fait c'est indispensable que d'avoir ces catalyseurs et de les accompagner. Merci Mickaël, je pense que vos propos vont résonner très positivement dans l'oreille de notre coprésidente Frédérique Marquet. Merci beaucoup. Alors, Moi qui vous remercie. À bientôt. à bientôt, merci Mickaël.